Savez-vous comment? Bonjour l'ENC. Les morts subites d'origine rythmique ne sont pas rares chez les patients insuffisants cardiaques, surtout en cas de cardiopathie ischémique et a fortiori après un infarctus du myocarde. Les patients peuvent être protégés par un défibrillateur en prévention secondaire ou en prévention primaire si la fraction d'éjection ventriculaire gauche est inférieure ou égale à 35% sous traitement médical optimal. Mais en attendant que le traitement soit optimisé et que la FEVG s'améliore, la protection contre le risque rythmique peut être assurée par un gilet défibrillateur provisoire, la LiveVest. Ses principales indications sont après un infarctus du myocarde ou en cas de cardiopathie ischémique avec une fraction d'éjection inférieure ou égale à 35%. Dans ce cas, le gilet est prescrit pour une durée de 3 mois. Deuxièmement, chez un patient en attente de transplantation cardiaque. Et enfin, chez un patient en attente de réimplantation d'un défibrillateur après une extraction, par exemple suite à une endocardite infectieuse. La LiveVest est composée d'un gilet et d'un moniteur. Pour installer le gilet, on place les pages de défibrillation numérotées 1 et 3 sur les numéros correspondants et on place les électrodes de couleur sur les velcro correspondants. Ces électrodes permettront d'obtenir 2 dérivations ECG. Le tout s'installe de façon intuitive en faisant attention de bien placer les électrodes contre la peau du patient. Les bretelles sont réglables, il y a 2 crans de fermeture du gilet. Une fois que la batterie est installée, le moniteur s'allume automatiquement. Il faut ensuite appuyer sur les 2 boutons de réponse en même temps. Pour activer l'appareil, actionnez les boutons de réponse. Le moniteur reste toujours fonctionnel, sauf lorsqu'on le retire la batterie. La batterie a une autonomie d'au moins 24 heures et doit être chargée tous les jours. Le patient aura une batterie de rechange avec lui. Il s'agit d'une alarme liée à un problème technique qui est indiqué sur le moniteur. On peut avoir plus de détails en cliquant sur le point d'interrogation qui s'affiche à l'écran. Vérifiez les points suivants. Les électrodes rondes sont en contact avec votre peau. Il n'y a rien entre les électrodes et votre peau. Le tissu est bien contre la peau. Le plus souvent, il s'agit d'un mauvais positionnement des électrodes ou d'un fil qui passe devant l'électrode. Le problème peut être réglé par le patient lui-même. En cas contraire, il peut contacter le constructeur, Zoll, 24 heures sur 24 pour obtenir de l'aide. Actionnez les boutons de réponse pour retarder le traitement. Cette alarme indique que le gilet a détecté une arythmie ventriculaire soutenue. Dans ce cas, il y a 2 possibilités. Soit le patient est conscient, dans ce cas il ne doit pas recevoir de choc. Il a donc moins d'1 minute pour interrompre l'alarme en appuyant sur les 2 boutons de réponse en même temps. Il va ensuite s'asseoir et contacter les secours s'il ressent des symptômes ou si l'alarme se répète même s'il est asymptomatique. Soit le patient est inconscient en raison d'un arrêt cardiaque et la LiveVest va, après 1 minute environ, délivrer un choc électrique externe. Les tiers sont priés de ne pas interférer. Veuillez appeler une ambulance. Il faut ensuite contacter les secours au plus vite et surtout laisser le gilet sur le patient. La sensibilité et la spécificité de la LiveVest dans la détection des arythmies ventriculaires est proche de 100%. Alors comment ça fonctionne? Premièrement, il mesure la fréquence cardiaque à partir des 2 dérivations ECG. Par défaut, le seuil de tachycardie ventriculaire est fixé à 150 par minute et le seuil de fibrillation ventriculaire à 200 battements par minute. Deuxièmement, si la fréquence cardiaque dépasse ces seuils, la morphologie du complexe ventriculaire rapide est comparée à la morphologie du complexe de base. Troisièmement, il déclenche une alerte. D'abord une vibration, puis une alarme qui devient de plus en plus forte, ensuite un message vocal, et enfin, un gel bleu est libéré. Et un choc est délivré si le patient n'a pas actionné les 2 boutons de réponse. Le choc peut être délivré en 35 secondes en cas de fibrillation ventriculaire et en 1 minute en cas de tachycardie ventriculaire. Le tracé peut être récupéré par le médecin auprès de Zoll ou sur son compte de suivi du patient. La LiveVest enregistre également des données sur l'activité physique du patient, sa fréquence cardiaque, les arythmies éventuelles, l'angle d'élévation pendant la nuit, qui pourrait aider à dépister un épisode de décompensation cardiaque. Il existe également un questionnaire automatique qui est adressé aux patients plusieurs fois par semaine. Pour conclure, la LiveVest est un gilet défibrillateur portable provisoire qui permet de délivrer un choc électrique externe en cas de mort subite d'origine rythmique chez les patients les plus à risque, notamment après un infarctus du myocarde, en attendant la décision de mise en place ou non d'un défibrillateur implantable. Alors, savez-vous comment fonctionne une LiveVest? Maintenant oui!